Hello à vous, ici Judith. Alors je suis en grande joie de vous annoncer mon prochain accompagnement autour d'un processus pranique au liquide de 21 jours qui aura lieu en février. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Judith et ça fait 3 ans que je vous accompagne sur votre chemin pranique. Le pranisme, c'est se nourrir, laisser notre corps être nourri du prana, de l'énergie de vie qui nous entoure et qui est en nous. Ce que les Asiatiques appellent le chi, le ki, on peut aussi appeler ça la lumière, l'amour. Bref, l'énergie de vie. Et on utilise souvent des processus praniques, donc ce sont un peu comme des cures ou des moments donnés où on va absorber plutôt une alimentation légère en se connectant à l'énergie pranique avec l'intention de s'ouvrir à la lumière. Moi, j'utilise les liquides avec calories pour faire vraiment une transition en douceur et puis voir jusqu'à quel niveau notre organisme a envie d'être pranique. On peut être pranique à 100%, c'est ce qu'on on va connaître le plus, donc c'est les personnes qui arrêtent complètement de manger, voire de boire, mais on peut aussi être pranique à 10, 20, 50, 70%. Donc moi, c'est ce que j'expérimente depuis plus de 3 ans, une alimentation qui se fait de manière hybride, on va dire, où mon corps se nourrit en même temps de prana et en même temps d'alimentation matière. Moi, j'aime beaucoup les liquides parce que les liquides, la nourriture liquide, m'aide vraiment à rester plus centrée, plus légère, tout en apportant l'énergie dont mon corps a besoin au niveau physique, au niveau matière. Et ayant eu beaucoup de compulsions alimentaires, ayant un rapport assez affectif à la nourriture, je peux aussi utiliser les liquides plus ou moins denses, plus ou moins crémeux. Ça va venir un peu rassurer tout le corps, tout l'organisme. Quand on n'est que sur des boissons très légères, ça peut, euh, ça peut être assez compliqué à vivre émotionnellement. Du coup, moi j'utilise ce qui va être smoothie, purée, des crèmes, des choses un peu plus denses pour vraiment soutenir dans l'émotionnel. Alors ce processus, cet accompagnement qui aura lieu en février, il est ouvert aux hommes et aux femmes. L'idée, c'est de faire 3 semaines de processus pranique au liquide, plus ou moins dense. En amont, je vous inviterai à prendre le programme en ligne En chemin avec le prana, qui vous donne toutes les bases pour mettre en place son alimentation pranique, connaître le prana, comment on mesure notre avancée pranique, comment on peut avoir une vie ou un quotidien au liquide, comme on peut faire avec l'entourage, etc. Donc là, il y a vraiment, c'est un programme avec des vidéos et des PDF. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut à savoir en minimum pour vous lancer après dans l'aventure, le processus pranique en groupe, en ligne, qu'on va faire sur 3 semaines avec 3 visios par semaine. À la fin de ces 3 semaines de processus au liquide, il y aura encore 15 jours d'accompagnement pour vous soutenir dans la reprise alimentaire. Souvent, c'est là où ça pêche, où pendant les 3 semaines au liquide, à la fin, on est vraiment très très bien. Mais quand on recommence à manger du solide, à nouveau de la variété, à manger avec notre entourage de manière un peu plus normale, entre guillemets, là, ça peut venir un peu compliqué au niveau émotionnel, au niveau mental, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner dans cette période-là, avec tous les trucs et astuces que moi j'ai pu accumuler au cours de mes accompagnements et aussi de mon expérience personnelle autour de l'alimentation. L'idée, c'est que vous ressortiez de tout cet accompagnement en ayant déployé votre potentiel pranique et en ayant une vision de où vous en êtes au niveau pranique et au niveau des besoins physiologiques de votre corps, en étant en paix avec ça et en sachant comment faire pour dealer avec les émotions, avec le liquide, avec le solide, avec ce que mon mental aimerait, avec ce que mon corps aimerait. Et que vous ayez vraiment toutes les billes aussi pour rester en bonne santé. L'idée, c'est pas d'avoir une trop grosse perte de poids, on va perdre peut-être 1, 2, 3 kilos, mais c'est tout. Moi, je pose un cadre de sécurité où on va vraiment respecter le corps dans ses limites, respecter vraiment l'organisme
pour ne pas aller trop vite, trop loin, euh, pour vraiment faire une montée peut-être progressive, mais au moins pérenne. Donc ça, c'est vraiment ma manière d'accompagner. Voilà, il va y avoir vraiment d'autres personnes qui accompagnent d'une autre manière et c'est vraiment à vous de sentir vers quoi vous êtes appelé. Moi, ce qui me plaît, c'est de prendre soin de soi, d'être vraiment dans l'amour de soi, d'en sortir de ce que mon mental aimerait. Ouais, ok, on l'écoute, on le prend en compte, mais après on revient vraiment au cœur, à qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste pour mon corps, et comment est-ce que je peux répondre aux besoins de mon corps au plus juste, euh, en restant vraiment dans la santé optimum. Voilà, il me semble que je vous ai donné la plupart des infos. Donc si vous voulez en savoir plus, vous avez accès au lien juste en dessous de la vidéo. Ce sera un plaisir pour moi de répondre à toutes vos questions. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, me contacter en message privé ou passer pareil. Il y a un lien juste en dessous pour m'envoyer un message pour que nous puissions prendre un rendez-vous. Donc il y a un rendez-vous d'offert d'une demi-heure pour qu'on puisse faire le point ensemble sur est-ce que cet accompagnement et ce processus est vraiment pertinent pour vous. Est-ce que voilà, on va pouvoir travailler ensemble. Et puis après, voilà, vous pourrez vous inscrire et ce sera vraiment un grand plaisir pour moi de vous accompagner dans vraiment l'amour de soi, dans l'acceptation aussi de nos limites. Nous sommes incarnés dans un corps, dans une réalité limitée. Notre conscience est illimitée et nous sommes venus nous incarner dans un corps qui a des limites. Donc le mot limite, on peut le voir là vraiment d'une manière, voilà, ça nous enferme, on a envie d'aller au-delà, mais c'est aussi des limites saines, des limites justes. Donc l'idée, c'est vraiment d'être en lien avec tout ça. Alors, vous avez vu mon beau pull de Noël. Je vous souhaite une très très belle fin d'année, de joyeuses fêtes et je vous dis à très bientôt.